tous Mina et bienvenue dans cette vidéo au titre le plus putaclic que j'ai pu imaginer avec mon cerveau d'écureuil. Ouais, j'aime les glands et alors que celui ou celle à qui ça pose un problème parle maintenant ou se taise à jamais. Et même si tu parles, je m'en tape parce que je t'entends pas de toute façon. Nanani nananer, tralali tralaler. Et c'est donc sur cette introduction foireuse absolument non assumée que nous allons aborder un sujet des plus sérieux qui soit. Quel est le meilleur animé de tous les temps? Stop de cowboy direct à celui ou celle qui s'attend à ce que je balance un nom d'animé. Oh là là, ça y est, je vois déjà des pouces rouges et les commentaires insultants débarquer. Mais du calme, Jean Archibald du 57, entrons plutôt dans le vif du sujet. Je ne vous apprends rien en vous disant que chacun est différent et qu'on a tous des goûts et des sensibilités différentes. Et justement, ça tombe bien. En effet, ce qui est génial dans l'animation japonaise, c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Pour commencer, je ne vais pas parler des animés qui sont objectivement bons ou mauvais, mais uniquement de l'affection qu'on voue à tel ou tel animé avec des critères purement subjectifs. Ainsi, quel que soit l'animé, il y aura toujours des personnes qui ne pourront pas apprécier l'œuvre, que ce soit sur le fond ou sur la forme, car elle ne colle pas à leur sensibilité, et ça peu importe à quel point l'œuvre est bien construite, car les sensibilités sont totalement subjectives. Je viens de répéter ce mot à peu près 42 fois en 2 phrases, mais qu'est-ce que j'entends par sensibilité du coup? Eh bien je m'explique. On dit que l'amour rend aveugle. Et personnellement, je suis intimement convaincu que l'amour n'a pas grand-chose de rationnel. On ne décide pas d'aimer ou de ne pas aimer, que ce soit une personne, un animé ou autre chose. Autrement dit, avoir conscience des qualités et des défauts d'une œuvre ou d'une personne ne changera rien à l'intérêt qu'on y porte. Pire, souvent on a tendance à ne plus en voir les défauts. Explicitons ces comparaisons un peu tirées par les cheveux par des exemples plus concrets encore, en illustrant mes propos avec certains animés que je ne vais pas spoil, donc ce n'est pas grave si vous ne les avez pas encore vus, c'est juste pour expliquer. Prenons tout d'abord Cowboy Bebop, cultissime animé de la fin des années 90. S'il est considéré par beaucoup encore comme l'un des meilleurs animés de tous les temps, il n'en est pas moins que les graphismes ont vieilli et pourront en rebuter certains, notamment les plus jeunes. Même en faisant abnégation de l'aspect visuel qui reste très correct, il faut le dire, l'aspect épisodique de l'animé, supplanté à des thèmes d'une certaine maturité et d'un univers quelque peu rétro-futuriste, fait que Cowboy Bebop ne pourra pas plaire à tout le monde. Attention, je ne fais pas là une critique de Cowboy Bebop. Je ne dis pas non plus qu'il ne s'agit pas du meilleur animé de tous les temps. Je dis simplement que vous pouvez être attiré ou repoussé par une œuvre sans même parler de ses qualités et de ses défauts. Étant donné qu'à la base, nous n'aimons pas tous les mêmes genres, on en arrive à une question qui me semble fondamentale. Comment définir le meilleur animé? Ça peut paraître débile comme question, mais est-ce que le meilleur animé de tous les temps est celui qui obtient la meilleure note moyenne si on demandait à chacun de noter de 1 à 10 tous les animés qu'il a vus, ou est-ce que ce serait l'animé que le plus de personnes préfèrent? Autre possibilité, serait-ce l'œuvre qui a eu le plus d'influence dans le monde de la Japanimation? Il existe encore bien d'autres possibilités de définition du meilleur animé de tous les temps, et donc autant de meilleurs animés potentiels. Mais si l'on décide de se fixer sur la définition qui veut que le meilleur animé de tous les temps est celui qui a eu le plus d'impact dans la Japanimation, alors on pense forcément à Dragon Ball qui a popularisé les shonen du genre Neketsu et l'escalade des niveaux de puissance. On peut aussi penser à SAO qui, sans entrer dans un quelconque jugement de valeur, a plus récemment popularisé le genre Isekai qui est bien devenu un genre en lui-même. Je ne dis pas que Dragon Ball et SAO ont inventé un genre, ce n'est pas le cas, mais ils ont chacun popularisé le genre auquel ils appartiennent. À côté de ça, certains animés ont eu une influence d'une toute autre nature. Ainsi, en 1995, Evangelion a véritablement popularisé la culture otaku à un public beaucoup plus large qui était jusque-là extrêmement marginalisé, notamment en Occident. En soi, toutes les œuvres à grand succès ont de toute façon influencé d'autres œuvres par la suite, mais est-ce que ça fait de l'une d'entre elles le meilleur animé de tous les temps ? Après tout, ces animés classiques en ont inspiré d'autres qui essaient, et j'insiste bien sur le essaie, d'améliorer le concept en reprenant des éléments, en retirant certains et en rajoutant d'autres. Ainsi, même si la plupart tomberont bien vite dans l'oubli général, certaines des œuvres d'aujourd'hui, inspirées par les succès d'hier, seront aussi les classiques de demain. J'aimerais ajouter, pour ceux qui préféraient définir le meilleur animé de tous les temps comme étant celui qui est le mieux noté de tous par un certain public, qu'il est également très compliqué de comparer deux œuvres aux thématiques et aux genres totalement différents qui sont objectivement chacun très bons dans leur catégorie. Comment voulez-vous comparer Code Geass et Clannad? Comment voulez-vous comparer Kill la Kill et Shigatsu wa Kimi no Uso? Lorsque deux œuvres n'appartiennent absolument pas au même registre, ça n'a
putain de sens de chercher à les comparer. De la même façon, certaines œuvres vont donc avoir tendance à toucher un public plus large par le genre même auquel ils appartiennent. Ainsi, un Kimi no Na wa tout public aura forcément tendance à toucher plus de monde qu'un Perfect Blue réservé à un public très mature, beaucoup plus restreint, mais qui n'en reste pas moins excellent. Cela veut-il donc dire qu'un animé qui cible un maximum de gens est mieux qu'un animé au public visé beaucoup plus précis, mais qui permet d'aller plus loin dans le symbolique et de creuser un thème plus en profondeur? La question reste ouverte. Cependant, je me permets ici de donner mon opinion. Pour moi, il est impossible d'apporter une réponse précise à ce débat qui restera stérile. Je pense que le meilleur animé de tous les temps n'existe pas. Non. Il existe en chacun de nous, et il est totalement personnel, et peut même être pluriel. On peut dresser une liste de critères objectifs pour dire si un animé est bon ou pas. On peut parler de la qualité des musiques et de l'animation, du soin apporté aux détails, de la cohérence de l'intrigue, de la qualité de la réalisation et des mises en scène. Mais cela ne dira jamais si vous, avec votre propre sensibilité, vous serez en mesure d'apprécier cet animé, car il reste toujours une part purement subjective et qui demeure par nature inexplicable. De la même façon qu'on peut dire objectivement et sans hésitation que Code Geass est un animé excellent par la cohérence de son scénario, ses qualités de mise en scène d'une grande justesse, on a le droit de ne pas aimer Code Geass pour l'histoire mise en place, le caractère des personnages, de l'univers qui tourne autour des mechas ou de n'importe quel autre critère qui relève du goût personnel. Personnellement, j'adore les animés bourrés d'action et à l'histoire bien construite qui partent dans tous les sens et qui ne s'arrêtent jamais, sans même nous laisser le temps de reprendre notre souffle. J'aime quand le scénario nous retourne le cerveau et se joue de nous tout en restant cohérent, ou alors en assumant totalement son côté loufoque sans chercher à le justifier pour des raisons bidons. Je vais donc forcément avoir tendance à mieux apprécier Kill la Kill ou Gurren Lagann plutôt qu'un bon vieux Gilby. De même, je serai plus indulgent avec des animés qui mélangent action et drame, en adoptant un point de vue se voulant mature, même s'ils ont quelques défauts, alors que je ne laisserai absolument rien passer pour un slice of life romance, comme Sakurasu no Pet no Kanojo ou Shunibyo de Mokoi ga Shitai. A contrario, on peut objectivement dire que High School DxD c'est de la merde, qui reprend tous les clichés déjà faits, refaits, refaits et surfaits de tous les ecchi bas de gamme sans apporter quoi que ce soit de nouveau, ou en tout cas rien de révolutionnaire. Et pourtant, on peut quand même aimer High School DxD sans avoir de raison légitime, ce qui sera d'ailleurs développé dans une prochaine vidéo entièrement consacrée à cet animé. Mais au pire, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles par hasard? Le plus important n'est-il pas qu'on puisse tous s'enjailler devant un anime qui nous fasse kiffer, même s'il fait pas kiffer ton pote autant que toi? L'amour a ses raisons que la raison ignore. Alors arrêtons de nous battre entre nous. Il y a autant de meilleurs animés de tous les temps que de fans d'animés. Et même si votre animé préféré est aussi celui de quelqu'un d'autre, ce n'est peut-être pas pour exactement les mêmes raisons. Et puis de toute façon, si on était tous du même avis, ce serait pas marrant. Il en faut pour tout le monde et de toutes sortes, c'est ça qui est beau. La culture otaku nous réunit tous ensemble avec nos ressemblances et nos différences. Elle nous permet de participer à des débats enflammés et de faire de belles rencontres, que ce soit virtuellement comme sur des forums, à des événements comme des conventions et même de se rencontrer soi-même grâce à des animés qui nous font vibrer au plus profond de nous-mêmes. Car oui, au final, on est tous des amoureux de la Japanimation et c'est bien ça le plus important. Et pour vous, quel est le meilleur animé de tous les temps et pourquoi? Dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo pour que tout le monde vienne donner son avis. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air pour aider à faire grandir la chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, Jane!